ça sera audible, Inch'Allah. Oui, السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykoum salam وعليكم wa rahmatullah. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. En fait, il y avait plusieurs questions. Je sais pas si t'es quelqu'un qui est très actif sur comment ça s'appelle, sur Twitter. Mais sur Twitter, il y a beaucoup d'ambiguïtés, notamment des ambiguïtés qui sont repris par, qui sont repris par Ali Hassan al-Halabi. Et beaucoup de qui divisent entre les salafis justement à cause de ces fitanes-là et qui vont venir avec plein d'ambiguïtés, notamment des gens qui sont connus dans la da'wa francophone et qui sont pris pour des salafis, comme par exemple pris pour les salafis, yani, qui divisent entre les salafis et qui ont des ambiguïtés, yani, comme par exemple le frère Abdelmalik Abou Mariam qui est à la Jamia et qui est beaucoup suivi et qui va dire des ambiguïtés du style ouais, dans la mise en garde dans la mise en garde, pardon, il y a que le savant qui parle. Et les choubouhettes de Ali Hassan al-Halabi. Il faut qu'il y ait un ijma' sur la mise en garde pour pouvoir la faire. Et toutes les ambiguïtés que voilà, Sheikh Rabi' il a pris la question du jarh wa ta'dil alors que c'est une affaire qui est muta'alliqa, au hadith et toutes les ambiguïtés qui vont sortir en fait. Et ça, c'est des gens qui opèrent, beaucoup, sur ce réseau et j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Oui, bon, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas, c'est vrai que je suis pas trop sur Twitter, mais de temps en temps, je fais un tour. Et bon, je suis quand même au courant de, comment on appelle ça, de ce qui se passe un peu dans la dawa francophone, de certaines choubhat et tout ça. Et comme je disais dans le début de mon intervention, le véritable problème aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'ambiguïtés qui sont propagées et moins de réfutations, en fait. Et le fait qu'il y ait moins de réfutation, ça peut avoir plusieurs causes, en fait. Et parmi les causes, justement, il y a le fait que des frères, par exemple, sont occupés. Il y a des frères qui sont occupés à faire autre chose. Il y a d'autres qui sont dans des traductions, d'autres, peut-être, ils s'occupent de leur famille, etc., etc. Donc, ce qui fait que, parfois, il y a des choubhats qui sont propagés et on ne trouve pas vraiment des réfutations par rapport à ça. Il y a aussi le problème aussi de niveau. Parfois, il y a des gens qui peuvent être sur la scène de la da'wa et tout, mais voilà, ils préfèrent par exemple ne pas réfuter parce que bon, ils se disent peut-être qu'ils sont pas aptes, ou bien en réalité ils ne sont pas aptes à faire ces réfutations-là. Donc il y a plusieurs facteurs en fait. Donc c'est pourquoi moi je disais aux frères que ce qu'ils doivent faire, c'est éviter d'écouter des gens qui ont des ambiguïtés. Éviter d'écouter ces gens-là parce que le fait de les écouter, si la personne ne trouve pas maintenant des réfutations, parce que une choubha peut rentrer et puis ça ne va plus sortir en fait. Donc si la personne ne trouve pas quelqu'un qui va réfuter ça, c'est vraiment un problème. Oui. Et concernant le frère Abdel Malik, bon, selon ce que la personne vient de rapporter ici, qui dit que les mises en garde sont limitées au savant, ça c'est une parole, c'est-à-dire que c'est une parole qui est complètement fausse en fait. Pourquoi elle est fausse? Parce que où est le dalil? Où est le dalil qui vient rendre, n'est-ce pas, qui vient faire cette restriction en fait? On n'a pas un dalil qui vient faire cette restriction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Le prophète dit celui parmi vous qui voit un mal, qui change cela avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Ce hadith nous montre quoi? Ce hadith nous montre ici, n'est-ce pas, la généralité en ce qui concerne le fait de réprimander le mal. Le fait dit man, quiconque man. Vous voyez, celui qui vient restreindre, ça, il doit apporter un dalil. Ou le dalil qui dit que la mise en garde, c'est limité seulement au savant. Parce que les mises en garde font partie du fait d'ordonner le bien, interdire le mal. Vous voyez. Donc, on ne peut pas restreindre ça au savant. Il n'y a pas un dalil dans le kitab, dans la sunna qui dit ça, que la mise en garde, c'est seulement le savant. Non. La mise en garde peut être, n'est-ce pas, elle peut être faite par un savant, oui, et c'est même bien si elle est faite par un savant. Mais regardez dans le monde francophone, vous pensez que les savants vont faire des mises en garde, les égards qui sont dans le monde francophone là. Vous pensez que les savants vont prendre leur temps pour réfuter ces gens, pour faire des mises en garde à ces gens-là? Ce sont les étudiants, ils sont partis étudier auprès des savants, mais ils sont partis étudier pour faire quoi? C'est pour transmettre la religion, pour appeler les gens au bien, pour réprimander le faux, le mal, mais fait partie aussi du fait de réprimander le mal, les mises en garde.
Donc, si on dit aux gens, non, on dit seulement les savants doivent réfuter, mais les savants ne peuvent pas s'occuper de tous ces égarés-là qui sont dans le monde francophone, tous ceux qui apportent des choubhat et tout ça, non. Les savants n'ont pas que ça à faire. Vous voyez. Donc, il faut bien que des étudiants fassent, n'est-ce pas, une partie aussi de ce travail-là, qui est donc la mise en garde. On ne peut pas restreindre, c'est un grand mal. Restreindre, parce que quand on donne aussi un hukm, il faut aussi voir, lorsque des gens se mettent à donner des jugements, il faut voir aussi ce que ce hukm-là emmène en fait. Parce que lorsque un hukm comme ça, quand on regarde ce hukm-là, de dire que non, il y a que les savants qui doivent faire des mises en garde, ce hukm-là, ce jugement-là, celui qui médite, qui regarde bien sur ça, il verra que c'est un hukm en fait qui va apporter beaucoup de mal. Parce que imaginez-vous maintenant, tous les étudiants en sciences disent qu'on ne fait plus de mises en garde, ce sont les savants seulement qui doivent faire des mises en garde. Mais vous voyez comment le mal va se répandre en fait, dans la société. Vous voyez. Donc on ne peut pas. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', n'est-ce pas, dans certaines de ses paroles, il évoquait ça, que le mal va se répandre. On ne peut pas restreindre, n'est-ce pas, déjà il parlait même des réfutations. Ça c'est seulement les réfutations. Vous voyez. Alors que dire, quelqu'un qui vient, qui égare les gens, qui persiste dans ses égarements, il appelle les gens. Imaginons quelqu'un appelle les gens au shirk, quelqu'un appelle les gens au bid'a, ok? Quelqu'un dans un endroit, dans un village, il y a quelqu'un qui appelle les gens au shirk, au bid'a. Il doit d'abord attendre le savant. Parfois, tu vas appeler un savant. Parfois, le savant ne répond pas. Parfois, tu envoies un message à un savant. Parfois, ça met du temps. Donc, tout ce temps-là, lui, il est d'abord en train d'égarer les gens. Il amène les gens dans le shirk, les bid'a. Il doit pas parler. Il attend d'abord le savant. Ça, c'est le hukm d'Allah. Ils sont sûrs que ça, c'est le hukm d'Allah. Wallah, et ça, c'est pas le hukm d'Allah. Peu importe le savant qui va dire ça, que on ne peut, les mises en garde, c'est seulement les savants qui doivent faire ça. Ça, c'est pas le jugement d'Allah. C'est pas une parole qu'on peut prendre en considération. Parce que ça s'oppose non seulement au texte, mais en plus de cela, c'est quelque chose qui va apporter un grand mal. Vous voyez. Donc, souvent, les gens qui ont peur des mises en garde, parce que la mise en garde, ça ne doit, quelqu'un qui est sur le haqq, quelqu'un qui est sur la vérité, et pourquoi il va avoir peur de la mise en garde? Pourquoi il va avoir peur de la mise en garde? Parce que souvent, ce sont les gens qui ont peur des mises en garde, souvent, ce sont des gens qui ont peur des mises en garde, qui viennent souvent avec beaucoup de conditions en ce qui concerne les mises en garde. Non, pour faire la mise en garde, il faut telle condition, il faut telle condition, il faut telle condition, il faut telle condition. Et finalement, tu te rends compte que, mais qui réunit finalement ces conditions-là si ce n'est pas, par exemple, les savants? Vous voyez? Donc, celui qui est sur le haqq, il n'a pas d'ishkal, il n'a pas de problème, il ne doit pas avoir peur de la mise en garde. Si tu as des erreurs, ok, on t'a montré tes erreurs, tu te corriges et puis tu passes, c'est fini. Tu as fait ça, bon, c'était l'erreur. Si c'est vraiment prouvé que c'est une erreur, tu te corriges et puis c'est terminé. Vous voyez. Mais lorsque quelqu'un, c'est pourquoi le Cheikh Moukbil avait une parole dans ce sens-là, que ce sont les gens qui ont peur, en fait, des critiques, qui ont des problèmes avec la question et l'éloge de la critique. Vous voyez. Donc, tu ne te reproches de rien. C'est quoi le problème? La mise en garde, c'est quelque chose de légitime. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas aussi qu'il y ait des abus, dans le sens où n'importe qui va faire des mises en garde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, voilà, il peut y avoir des abus. Il y a des gens parfois qui vont faire des mises en garde pour des choses en réalité qui ne sont pas des choses qui impliquent une mise en garde. Parce qu'ils sont ignorants. Quelqu'un, par exemple, a eu une position sur un sujet. La personne croit que c'est la seule position, sa position est les gens de la sunna. Celui qui contredit ça, ce sont les gens des bid'a seulement qui ont contredit. Maintenant, il va voir un frère qui a dit le contraire de cette position-là. Il va dire, voilà, il faut faire une mise en garde parce que il a contredit les gens de la sunna. Il est égaré, il a contredit un fondement des gens de la sunna. À cause de quoi? De son jahl, de son ignorance. Donc, c'est vrai, on ne peut pas restreindre les mises en garde aux savants, mais on va pas aussi dire que tout le monde peut faire des mises en garde, non. Il faut le ilm. Il faut la science. C'est comme lorsqu'on dit la parole, n'est-ce pas? La science avant la parole et la pratique. Ou avant la pratique et la parole. Il faut d'abord le ilm. Donc, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Vous voyez? Mais ce principe-là, c'est par rapport à quoi? C'est pour éviter de parler avec ignorance. Pour ne pas tomber dans des péchés, pour ne pas tomber dans l'injustice. Parce que lorsque tu vas parler sans science, tu vas tomber dans l'injustice, tu vas vraiment faire du désordre. Donc, il faut le ilm. Quelqu'un qui veut faire une mise en garde, la personne doit se rassurer que vraiment celui-là, ce qu'il a eu à faire, ça implique une mise en garde, c'est un danger pour les gens, c'est un danger pour les salafis, ok? Il a commis, n'est-ce pas, des erreurs qui impliquent, n'est-ce pas, la mise en garde, ce sont réellement des erreurs, ok? Donc, imaginons quelqu'un qui n'a pas vraiment de ilm. Comment cette personne va venir pour dire que non, moi je veux faire une mise en garde contre un tel?
C'est-à-dire, elle-même, elle décide d'elle-même, hein. C'est pas que non, il y a un étudiant qui a fait bien un savant, a fait, et puis la personne a suivi. Non. Elle-même, comme ça, elle décide, je fais une mise en garde contre un tel, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas de haine. Elle va s'embrouiller. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de haine. Elle va, peut-être la personne a eu à dire elle a des positions, qui sont des positions de certains savants de la sunna, qui sont considérées. La personne va dire non, ici, là, ce sont des erreurs, et puis la personne va faire le tahdir, la mise en garde. Donc, nous disons oui, il faut pas restreindre ça aux savants, mais il faut pas aussi que tout le monde se lance dans ça, comme ça, n'est-ce pas? Il faut étudier, il faut apprendre, il faut vraiment le haïl. Mais le véritable problème aussi, et moi c'est aussi, comment j'appelle ça? C'est aussi une chose que c'est un appel aussi que je lance aux prédicateurs, c'est que lorsqu'on voit aussi parfois les awam faire des mises en garde, des gens qui n'ont pas, ou des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de haïl, mais tout qui font des mises en garde, mais c'est aussi parce que beaucoup de prédicateurs sont là, ils font pas des mises en garde sur certaines personnes. Oui. Il y a des gens qui sont là, par exemple, qui apportent des shubhat, etc. Mais imaginez-vous, si les étudiants en sciences ne font pas, n'est-ce pas? Parce que ceux qui poussent souvent, parfois, bon, pas toujours, mais parfois, ceux qui poussent certaines personnes à vouloir aussi restreindre la question des mises en garde aux savants, parce qu'ils trouvent parfois des gens qu'ils estiment être des ignorants, ou ils trouvent des awam qui font des mises en garde contre eux, ou bien contre des personnes qu'ils suivent, par exemple. Et donc, pour fermer ça, ils vont dire non, ce sont seulement les savants qui doivent faire des mises en garde. Vous voyez. Mais quand on regarde aussi, il faut aussi comprendre que les étudiants en sciences ont une part de responsabilité. Parce que si maintenant les étudiants en sciences ne font pas ce pourquoi, hein, parce que quand tu vas étudier le ilm, c'est vrai, c'est pour enlever d'abord l'ignorance de toi-même, mais tu dois également, après tu as eu la connaissance, tu as mis en application, tu dois transmettre ça aussi. Tu dois transmettre ça. Et tu ne dois pas laisser le faux se propager en question de la capacité de réfuter ça. Donc, si les étudiants se taisent, ils ne parlent pas sur des shubhat, ils ne refutent pas les shubhat et tout ça, etc., etc. Mais qui va faire ça, en fait? Ce sont les ignorants qui vont se mettre maintenant à parler, et il se peut qu'il y ait après des abus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés faire ça ne font pas. C'est la même chose quand on parle même des savants. Si les savants se taisent, supposons les savants se taisent sur une question, ok? Ou bien sûr, on prend ça un munkar, par exemple. Un munkar, les savants se sont tus. Ils n'ont pas parlé. Ok? Mais si les savants ne parlent pas, qui va parler? Je pense que ce ne sont pas des savants qui vont parler. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Si les étudiants en sciences ne parlent pas, etc., mais ce sont les ignorants qui vont parler, ou bien parfois les awam qui vont parler. Vous voyez? Donc les étudiants ont aussi leur responsabilité dans ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, mais le conseil vraiment que moi je donne aux frères, par rapport à ce que j'ai pu observer, c'est vraiment les gens qui ont des ambiguïtés, des shubhat là. Les gens, c'est-à-dire vous doutez sur le manhaj et tout, écartez-vous. Vous vous préservez parce que on est à une époque où il y a moins de réfutation détaillée scientifique. Vous allez même voir certaines personnes vont se dire oui, tel c'est un égaré. Tel c'est un égaré, mais il n'y a pas vraiment de détails sur son cas. Vous voyez? Ça peut suffire à quelqu'un qui cherche le haq ou bien un salafi qui a confiance en toi. Mais imaginons quelqu'un qui écoute cette personne depuis des années, tu lui dis seulement, c'est un égaré. Tu penses que ça, il va se contenter de ça? Oui. Donc, voilà, naam. Il y avait le frère Ibrahim, attends, il y avait le frère Ibrahim, il avait une question. Tu peux poser ta question, frère Ibrahim, Inch'Allah. Attends, Zayd, je peux finir juste avec un truc, s'il te plaît? Vas-y, Ibrahim. Juste, barakallah fik, akhi Mohamed, c'est des sujets, super importants et jazakallah khairan. Il y avait d'autres ambiguïtés, mais bon, là, le frère avec qui tu vas parler, c'est justement un frère qui va te sortir ce genre d'ambiguïté-là, avec qui tu vas discuter là à l'instant. Et en fait, si tu veux, parmi ces ambiguïtés-là, aussi le fait que, tu sais, le tahdir, ce soit une mas'ala, ijtihadiyya. C'est, donc la mise en garde, c'est une question, d'ijtihad, et selon eux, vu que c'est une question d'ijtihad, bah, dans ce cas-là, tu l'acceptes et tu la rejettes. Également, ils vont dire quoi? Ils vont dire que, nous, quand on fait le hajj, quand comme eux ils vont dire les matradistes en gros, tu vois, comme eux ils disent, ben en gros notre hajj il implique un tabdir, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire que quand vous boycottez quelqu'un, c'est sur un tahdir. Ils vont dire aussi que le comment ça s'appelle, dire quoi? J'ai pas bien compris là. je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que il y a beaucoup de gens qui vont dire, et eux ils vont nous accuser de faire quoi? De comment ça s'appelle, que lorsque nous Lorsqu'on fait le hajj, c'est un tabdir. voilà, que ça implique ça, et qui disent aussi que qu'on fait pas de hajj sur un péché.
Oui, ça c'est dû à leur ignorance en fait. Ah, Ça, voilà. c'est dû à leur ignorance parce que c'est connu que le Hajj, on le fait pour la question des péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux compagnons de faire le Hajj, hein, par rapport à Ka'b ibn Malik. Ça, c'est connu, l'histoire est connue. C'était quoi? C'était par rapport à quoi, la bid'a? C'était pas le péché. Ils vont te dire que c'est pas pareil parce que c'est une révélation. Mais on se base sur quoi? Nous, les musulmans, en fait. Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Ça rapporte juste leurs ambiguïtés. On se base sur ce qui est venu dans la sunna. Ça, c'est étonnant parce que même le frère là, il veut plus monter. Subhanallah, il disait comme quoi on avait peur ou quoi. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a demandé de faire le hajj aux compagnons, n'est-ce pas, par rapport à un péché, ça veut dire que c'est légiféré. Parce que ce que le prophète fait, on doit suivre le prophète, non? On a dit qu'on a, dans le messager d'Allah, on a un excellent modèle à suivre, dans le messager d'Allah. Donc, comment on va dire la révélation par rapport à quoi? C'est par rapport à l'acte qu'ils ont eu à poser. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, de dire que le hajj, on peut faire. Et puis, regardez, comme je disais, les ahkam, quand on donne des ahkam, des jugements, il faut aussi regarder ce que le jugement qu'on donne là, ça conduit à quoi, en fait? Le fait de dire qu'on ne peut pas faire le hajj pour les péchés. Imaginons quelqu'un, tu es avec lui, lorsque tu es avec lui, par exemple, il t'entraîne dans des péchés. Il t'entraîne dans des péchés à chaque fois, il t'entraîne dans des péchés. Et tu te rends compte qu'avec lui, vraiment, ta foi baisse. Donc, tu dois continuer à rester avec lui parce que faut pas faire le hajj, alors que ta foi est en danger. Est-ce que ça, c'est raisonnable, ça? Vous voyez? Non, pas du tout. Voilà. Donc, il y a des choses vraiment, même, c'est-à-dire que même avec, c'est-à-dire, même la nature sait, la raison saine sait que c'est pas quelque chose de bien, en fait. Mais vous savez, beaucoup de gens, souvent les gens des passions, les égarés, tout ça, souvent ils sont aveugles, en fait. Parfois, des choses claires, élémentaires, ils ne comprennent pas ça, en fait. Subhanallah. Je vois beaucoup les frères là, ces frères là notamment qui veulent mettre des ambiguïtés, madakhila, etc. Ils parlent beaucoup en commentaire, mais ils veulent pas monter. Mais monter, non. Il est où le Mais problème, vous attend? le frère, Personne peut lire la question. S'il y a quelqu'un a mis une question, bon, Oui, c'est en fait personne le peut frère lire. justement. Moi, je parle du frère là, là. Justement, depuis avant, il parlait. Il veut plus monter maintenant ou quoi? Subhanallah. En tout cas. Et je voulais aussi, par rapport à les questions sur, comment on appelle, sur Abdul Hayy. Bon, par rapport à ce qu'on a dit, précisément ce qu'on a dit, il n'y a plus de questions par rapport à ça ou quoi? Justement, le frère là devait monter, mais il a plus de connexion, on dirait. Je ne sais pas ce qui se passe là. Mais, Mais en tout cas, Akhi, si le frère ne monte pas, moi j'avais préparé. Bon, j'ai préparé un seul point. C'était un ouais. point sur ici. C'est un point qui, donc en gros, il Bon, affirme que. les questions en dehors de ce qui a été dit, je pense que c'est mieux qu'on mette ça d'abord après. Je vois Ok, quand même dans ces questions-là, mais en principe, c'est après d'abord. S'il y a des d'accord. frères qui ont, peut-être dans ce qu'on a dit, ils n'ont pas bien compris quelque chose, ou bien ils ont une objection par rapport à ça, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Ok, pas de problème. Je vois, il y a deux frères qui veulent monter. Je vous fais monter, Inch'Allah. Si vous avez des questions vis-à-vis de Abdelhaï, il n'y a pas de problème. Zayd, moi j'avais une question aussi. Ah oui, il y a le frère Ibrahim. Pose ta question, mon frère. Pose ta question sans problème. Salam alaikum, Mohamed, comment tu vas, mon frère? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi j'avais une question sur le hadith. Par exemple, c'est quoi le jugement, par exemple, des innovateurs qui rejettent un hadith de Bukhari ou Muslim? Par exemple, un hadith qui les arrange pas, ils disent non, moi je prends pas ça, moi. J'en ai déjà eu avec certaines personnes. Par exemple, tu lui cites un hadith qui l'arrange pas et il dit non, moi je prends pas ça, Bukhari, c'est qui lui? C'est pas le prophète, tout ça. C'est quoi son jugement à cette personne? Inch'Allah. Bon, je pense que ça, c'est une question qui n'est pas directement liée à ce qui a été dit. Retourne ta question, je vais répondre à ça plus tard, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Les frères en bas, ils ont. Attends, je vais lire un peu les questions vis-à-vis d'Abdelhaï en bas. Il y avait des choses qui étaient venues. Bon, il y a un frère qui dit quel comportement adopter face à une personne qui utilise le terme matrali. Bon, je pense que je sais pas si Oui, madkhaliste, quand vous voyez quelqu'un qui dit déjà madkhaliste,
Il faut savoir que en fait, c'est soit un ignorant, soit un égaré, en fait. Un salafi, quand est sur la sunna salafi, n'appelle pas les gens matérialistes, en fait. Vous voyez? Donc, ça, c'est connu. C'est des gens souvent qui détestent le Cheikh Rabi', n'est-ce pas, qui utilisent cette appellation, ou simplement des gens qui ont été trompés, des ignorants, en fait. Ils ont été trompés, ils ne connaissent pas la vérité. Bon, ils suivent comme ça, matérialiste. Donc, ces gens-là, il faut leur expliquer la vérité. Il faut leur montrer ce qui est donc le haq. Si la personne n'est pas capable, elle prend des gens qui sont capables et puis elle va demander à ces personnes de discuter avec la personne. Maintenant, si la personne persiste dans cette appellation-là, dans le fait d'appeler les gens matérialistes et tout ça, eh bien, la personne s'en écarte. C'est tout. أخي أخي زيد نعم. نعم أخي Mohamed. En fait, juste ce qu'on observe souvent dans les critiques bon, de ces gens-là qui vont nous appeler Madakhila, peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont sincères, tu vois. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont sincères, sûrement que d'autres sont égarés et ne sont pas sincères. Parmi ceux qui sont sincères, certains vont émettre ce genre de reproches, les suivantes. Que certains frères, notamment quand ils commencent dans la salafiyya, font preuve de Est-ce que ta'assub tu peux envers un les peu ulama. lever un peu la voix? Je t'entends pas très bien. Là, tu m'entends là? Oui, là, je t'entends. J'étais en train de te dire, ouais, il y a des frères qui vont reprocher, en fait, le ta'assub de certains frères quand ils commencent dans la salafiyya envers les ulama contemporains. Et on va voir, par exemple, certains frères à l'époque, ben, je sais Ils pas, vont reprocher quoi? ben, par exemple, regarde, comme à l'époque, moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand je commençais dans le Manhaj, il y avait des frères Oui. qui disaient des paroles du style, ouais, il y a pas une personne quand le Cheikh Rabi' il connaît son état. Il n'y Et a pas nul doute que ça, c'est une parole qui peut, vraiment, je ne t'entends pas très bien. Je sais pas il- pourquoi. Alors, dis là, on t'entend pas bien, mon frère. en fait, c'est parce que quand il y a d'autres micros activés, en fait, j'ai l'impression qu'on m'entend mal. Mais frère, Inch'Allah, je suis en train de dire quoi? J'étais en train de dire, ouais, il y a des frères qui vont dire, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé le manhaj, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas une personne sans que Cheikh Rabi' ne connaisse pas son état. Il n'y Et a des pas une paroles comme ça, personne tu vois. sans que le chef revient ne connaisse pas son état. Voilà, tu vois. Ok. Et, et des paroles comme ça qui peuvent frôler, c'est qui sont des shirkiyat, yani, dans le sens où c'est Allah Azza wa Jalla qui connaît l'ahwal des En gens. fait, tu Et veux des, dire que c'est en fait et- quelqu'un qui se réclame de la salafia qui dit une telle parole, en fait. comment? C'est quelqu'un qui se réclame de la salafia qui dit une telle parole. Mais c'est les anciens quand on est rentré dans le manhaj qui nous ont parlé ainsi, qui nous ont parlé comme ça. Ah, ok. Ah, Et ok, qui, d'accord. et qui, Je comprends. et qui prennent le ta'assoub. Et certains parmi les frères, je sais pas si tu as connu cette époque-là, mais j'imagine, mais des frères, par exemple, ils te disaient, si tu fais une umrah sans visiter Cheikh Rabi', on bout de ton manhaj. Et en gros, ce ta'assoub-là, il a repoussé des gens, tu vois. C'est ce deux poids, deux mesures de la part de certains frères, quand ils vont parler, par exemple, avec des awam, en leur disant, attention, si la parole de l'imam Malik contredit le dalil, alors tu ne suis pas, tu fais pas preuve t'es pas muta'assib de la parole de l'imam Malik. Mais en même temps, tu dis quoi? Tu dis un frère comme Cheikh Ahmed Bazmoul, il disait dans sa Silsila Ila Mata, ils disaient certains frères, tu leur dis l'imam Malik ou un parmi les imams s'est trompé. Ça leur fait rien au cœur. Et tu dis un parmi les imams contemporains, parmi Cheikh Fawzan ou quoi, il s'est trompé et il s'énerve. Il s'énerve et il accepte pas. Et tu lui donnes le hadith face à Cheikh Fawzan, par exemple, Hafidahullah, ou face à Cheikh Rabi', il va pas accepter. Et moi, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est ce type de comportement-là, c'est ce type de ta'assoub qui a amené beaucoup de gens à fuir, en fait, de la salafiyya. Oui, exactement. Ça, je ne suis pas contre ce que tu dis. C'est exactement comment je peux dire ça. C'est quelque chose en fait qui est celui qui a pu vraiment observer ce qui se passe dans la dawa et tout ça, il va constater que oui, ce que tu dis c'est une réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, bien certaines personnes, on va plutôt dire, certaines personnes ont décidé entre griffes de quitter la salafiyya à cause de ce genre de comportement de certaines personnes. En fait, ces gens ont mal agi déjà. Pourquoi? Parce que quand tu suis le haq, la vérité, tu ne suis pas la vérité par rapport au comportement de certaines personnes. Tu suis la vérité parce que ça c'est confirmé, n'est-ce pas, par les textes. C'est confirmé par le kitab, la sunna, la voix des salafs. Donc,
si tu es convaincu que la salafia c'est la vérité, que la salafia c'est la vérité, maintenant tu peux trouver des salafis qui ont des comportements, voilà, qui exagèrent un peu, ou bien des salafis qui ont des comportements qui sont pas bien et tout, mais tu ne vas pas dire moi je quitte la salafia à cause de ça. C'est ce que je disais même à, je sais plus si ça à Boussena ou si ça, comment il s'appelle, Rachid ou l'autre là, que ceux qui reprochent en fait aux non-musulmans là, hein, en fait, parce que même Rachid, c'était ça son problème. Lui, il vient, il dit non, ils disent comme ça, ils font ceci, ils font comme ça. Si c'est ça la salafia, moi je suis pas salafi, kaza. En fait, beaucoup de ces gens-là, ce qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent dans, comment on appelle ça, dans l'état dans lequel ils sont, c'est parce qu'ils ont pris les comportements parfois des ignorants, et puis ils ont pensé que c'est ça. En fait, c'est ça la salafia. C'est ça la salafia. Et donc, comme c'est ça la salafia, moi je suis pas salafi. Mais non! Est-ce que vous suivez? La même chose qu'ils reprochent aux non-musulmans. Les non-musulmans aussi, certains vont se baser sur, n'est-ce pas, les actes de certains musulmans pour, n'est-ce pas, critiquer l'islam. Qu'est-ce que ces gens-là répondent à ces gens-là, les Rashid, les Boussena, tout ce monde-là? Ils vont leur dire que non, vous pouvez vous baser sur le comportement de certains musulmans pour critiquer l'islam. Ça, c'est des musulmans, ils peuvent commettre des erreurs, des péchés et tout, mais vous n'allez pas vous baser sur ça pour critiquer l'islam. Mais c'est la même chose ici. La personne ne doit pas se baser sur le comportement des ignorants ou de certains ignorants ou certains fanatiques qui se clament de la salafia pour dire que oh, donc c'est ça la salafia, donc je quitte la salafia. Non. C'est comme aussi aujourd'hui, vous allez voir des gens, n'est-ce pas? Une personne, par exemple, qui est avec des frères et tout, ces frères-là vont donner conseil, ils vont lui donner conseil sur une question, il va pas aimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant chercher à contredire les frères-là. Dans même les sujets dans lesquels il était d'accord avec eux, il commence à les contredire, en fait, parce qu'il y a la haine, en fait. Il a été conseillé, il n'a pas aimé, donc il cherche maintenant à les contredire. Mais quand tu suis la vérité, tu suis la vérité pour les gens, ou bien tu suis la vérité vraiment parce que tu sais que ça, c'est la vérité, c'est ce qui est venu dans la religion d'en voir. Donc, ça, c'est une erreur de leur part, le fait de se baser sur les agissements des gens pour délaisser la salafia. Ils ne doivent pas agir ainsi. En même temps aussi, ceux-là qui, n'est-ce pas, se comportent mal, n'est-ce pas, en faisant croire que c'est ça la salafia aussi, ceux-là aussi agissent mal. Donc, des deux côtés, ceux-là agissent mal, ceux-là agissent mal. Mais on ne doit pas aussi prendre ça comme excuse pour maintenant, pour ne pas blâmer ceux-là qui décident de quitter la salafia, n'est-ce pas? Ou bien, parfois il y a d'autres aussi, ils ne sont même jamais rentrés dans la salafia en fait. Bon, on va dire, en griffe, comme ils disent, ils ont quitté la salafia. On ne va pas se baser sur ce genre de choses pour dire que bon, ils sont excusés parce qu'ils ont vu le comportement de certaines personnes, ils ont été frustrés. Donc à cause de ça, voilà, c'est pourquoi ils ont dit qu'ils ont quitté la salafia. Non, c'est pas aussi une excuse. Parce que quand je suis la vérité, tu ne vas pas délaisser la vérité parce que des gens se comportent mal. Si quelqu'un aujourd'hui il sait que l'islam c'est la vérité, il est convaincu de cela, si maintenant il vit dans un village ou dans une ville où les musulmans là-bas se comportent mal, il va pas dire moi je délaisse l'islam, n'est-ce pas, à cause des comportements des gens. Et là aussi ça attire notre attention sur le fait que les comportements, n'est-ce pas, ça joue un grand rôle aussi dans la da'wa. Ça joue un grand rôle dans la da'wa, on ne doit pas négliger cela. Parce que, à cause des comportements, des mauvais comportements là, il y a des gens qui quittent la salafia, il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans la salafia, à cause des mauvais comportements de certaines personnes. Donc, le bon comportement aussi, ça joue un grand rôle. Et aussi la science. La science, parce que l'ignorance, c'est l'ignorance qui pousse parfois des gens à dire des choses catastrophiques. Quand quelqu'un va venir dire, par exemple, le cas que tu as évoqué là, ça c'est une réalité. Des gens, tu vas dire l'imam Malik s'est trompé, l'imam Shafi'i s'est trompé, l'imam Ahmed s'est trompé. Vraiment, c'est pas vraiment, il n'a pas vraiment des problèmes avec ça. Mais tu viens dire un savant contemporain s'est trompé. Tu vas dire, par exemple, Cheikh Rabi s'est trompé. Ou bien Cheikh Al-Abbad s'est trompé. Hein? Il va te dire, mais attends, oui, Cheikh Al-Fawzan s'est trompé. Ah, comment il peut dire ça, tout? Ouais. C'est-à-dire, c'est devenu, non, c'est quelque chose de dangereux, de grave, en fait. Mais tu dis l'imam Malik qui est plus savant que ceux-là, il s'est trompé, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une époque. C'est pourquoi, je disais à des frères que on est vraiment dans une époque où il y a même certaines choses. Tu hésites parce que tu te dis que les gens ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts parce qu'ils ont encore d'autres mentalités. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est en 2021, en 2022, pardon, des gens croient encore que quand tu dis que la parole de tes savants est fausse, la parole de tes savants est batil, c'est un manque de respect. C'est incroyable, en fait. Ils vivent où, en fait? Vous voyez? Donc,
tellement les gens sont dans, c'est-à-dire ils vont blâmer parfois le fanatisme des mazahib, il faut pas se fanatiser l'imam Malik et tout. Mais quand on vient au contemporain, tu vois la même chose qu'ils sont en train d'appliquer. Et ça, c'est très dangereux. Parce que, au final, où est la différence? Tu vas dire à quelqu'un de pas se fanatiser pour l'imam Malik, toi-même tu te fanatises pour le Cheikh Al-Rabi' ou pour le Cheikh Al-Abbad ou pour le Cheikh Al-Husayni ou pour le Cheikh Al-Fawzan et tout ça. Vous voyez? Donc, c'est un problème que les gens aussi doivent eux-mêmes essayer de travailler, essayer de voir ça. Et les prédicateurs aussi doivent mettre un accent sur ça. Parce que moi, je me dis aussi que les comportements que les gens ont, souvent, c'est par rapport à l'éducation aussi qu'ils reçoivent. Quelqu'un qui écoute un prédicateur qui n'a jamais dit que tel savant contemporain s'est trompé, depuis qu'il enseigne, il passe seulement, même s'il voit que c'est une erreur, il ne dit jamais ça. Mais c'est évident que le jour où il va écouter un autre prédicateur qui dit tel savant s'est trompé, il va trouver ça de bizarre. Il dit, mais comment il peut dire tel savant s'est trompé? Parce que depuis qu'il écoute tel prédicateur, il lit des livres, il traduit, jamais il voit pas un prédicateur dire que non, le savant s'est trompé. Donc, l'éducation que les gens ont reçue aussi, ça joue dans voilà leur façon de voir les choses, leur façon de penser en fait. Vous voyez. Donc, c'est ça le véritable problème. Et moi, par exemple, moi je prends mon cas. Moi, lorsque j'ai commencé, n'est-ce pas, ma da'wa à l'international, mais j'ai rencontré ces difficultés-là avec ça. Que pour eux, comment tu peux venir dire que tel savant s'est trompé? Comment? Mais il est qui pour dire que tel savant s'est trompé? Mais depuis que tu apprends des années que tu apprends là, tu n'as jamais entendu un étudiant dire que tel savant s'est trompé? Oui. Donc, les gens sont dans des exagérations, des choses, ils ne se rendent pas compte, en fait, mais en même temps dans la contradiction. Parce que quand il s'agit de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, il n'y a pas de problème. L'imam Ahmed, tu peux dire qu'il s'est trompé. Mais quand il s'agit des savants contemporains, il ne faut pas dire ça. En fait, il ne va pas te dire comme ça. C'est comme on parle du fanatisme. Ou même les gens qui pensent que tel savant ne se trompe pas. La personne va pas te dire comme ça, tel savant ne se trompe pas. D'agir. C'est en train d'agir. La personne est en train de se tromper. Le savant ne peut pas se tromper. Des grands savants comme l'imam Nawawi. Ce savant, l'imam Nawawi, c'est un savant, subhanallah. Wallahu a'lam, je pense que ce savant-là était sincère. La façon dont Allah a fait en sorte que sa science soit vraiment bénéfique et profitable, au point où aujourd'hui, toute maison, je peux dire que toute maison qui s'intéresse vraiment à ilm, ils ont au minimum un livre quand même de l'imam Nawawi. Soit les 40 hadiths, soit le Riyad al-Salihin, ils ont quand même un livre de l'imam Nawawi. Mais ce grand savant-là, il s'est trompé dans le chapitre des noms et attributs. Comment on peut comprendre ça? Donc, c'est pour dire en fait que Allah, n'est-ce pas, fait ce qu'il veut et les gens doivent comprendre que tout ça aussi, c'est pour nous éduquer. Parce que si le savant ne se trompait pas aussi, les gens devaient déjà que le savant se trompe, les gens qui exagèrent. Alors qu'ils disent que le savant ne se trompait pas. Vous voyez. Donc, le savant se trompe. Il faut qu'il se trompe. Il faut qu'il se trompe. C'est un être humain. Il peut oublier. Même parfois des questions élémentaires, il peut s'embrouiller dans ça. C'est pas parce qu'il est savant que non, il doit avoir la clairvoyance dans tout. Non. Donc, ça, c'est un véritable problème que tu soulèves là. Et moi, je pense que les prédicateurs doivent faire un travail, n'est-ce pas, pour éduquer les gens, à ne pas se fanatiser sur les savants. C'est général. C'est pas seulement chez l'imam Malik ou bien dans les mazahib. Même les savants contemporains, il faut pas se fanatiser. Et si un savant se trompe, n'est-ce pas, qu'on a vraiment des preuves claires qu'il s'est trompé, on dit qu'il s'est trompé. C'est ça le mazhab salafi. Tu t'es trompé. Ça, c'est une erreur, c'est khata. Vous voyez. Maintenant, il y a un comportement à voir avec nos savants de la sunna qui font des erreurs et tout. Comment on doit se comporter avec eux et tout ça. Il y a un comportement par rapport à ça. Mais l'erreur, c'est l'erreur. On dit c'est une erreur, c'est bon, c'est pas sahih parce que ça contredit les preuves, etc., etc. Vous voyez. On donne le hukm par rapport à la parole en question. Vous voyez. Donc, je pense que les prédicateurs doivent faire un travail dans ça. Et en même temps aussi, les gens eux-mêmes doivent aussi s'éduquer. Ils doivent s'éduquer. Si c'est lourd pour toi d'entendre que tes savants s'est trompé, il faut que tu essaies il faut enlever ça, en fait, dans le cœur. Parce que ça, c'est une maladie, en fait. C'est une maladie. Si pour toi, c'est lourd pour toi, quand on dit un savant s'est trompé, là, tu as très mal, en fait, pour toi, c'est comment on peut dire un savant s'est trompé? Faut dire que vraiment, tu as un problème, en fait. Oui. Donc, voilà, Naam. Barakallah fik. Vraiment, wallah, mon frère, c'est trop profitable. Vraiment, toutes ces questions-là, on avait vraiment besoin de ça. Vraiment, nous voulons une intervention quotidienne ou hebdomadaire minimum, Akhi. En tout cas, Inch'Allah. J'ai pas vu, je vois, il y a beaucoup de questions. Responsable, il attend depuis. Tu peux poser ta question, mon frère. Inch'Allah.
Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah. J'espère que tous les frères vont bien, les sœurs. Moi, je voulais faire part au frère Mohamed d'une situation, d'un cas, d'un cas qui a engendré une certaine, j'allais dire fitna, mais peut-être un désaccord entre les salafioun sur Twitter. Je sais pas si tu es au courant. Et ce cas, je vais pas l'évoquer juste comme ça, mais j'aimerais qu'on le mette une fois au clair, une bonne fois pour toutes, parce qu'il engendre énormément de dissonances que je trouve parfois puériles, et également le fait que tu puisses répondre à ça, ça va permettre de faire un balayage et de remettre au point certaines choses qui sont peut-être infondées. Ce cas, c'est le cas du frère Comprend Tondine, que Attends. Sa connexion, elle a lâché, hein. Voilà. subhanallah, on va jamais s'en sortir. C'est bon, il est. C'est bon, il est là. Euh, alors, Akhi Son Mohamed, micro, son micro, son micro, son t'as micro, écouté son jusqu'à micro, où? son micro, le micro. En réalité, nous lui avons déjà posé cette question, les frères à Médine. Donc, il va vous répondre la même Bah, c'est chose, là. ça, au moins on a la réponse, elle est enregistrée et on clôt le débat une fois pour toutes. Non, mais il ne le connaît pas, oui. Est-ce que d'abord, les questions par rapport à ce qui a été dit, parce que je vois que presque ce qu'on a dit là, bon, il n'y a pas vraiment de questions par rapport à ça. C'est vrai ça. D'ailleurs, je voulais en revenir justement. Est-ce qu'il y a des frères qui ont des questions vis-à-vis de Abdel Hay? Il y avait notamment les frères en bas. Je vois qu'ils parlent, ils blablabla. Désolé, hein, mais il faut venir argumenter vos propos si jamais on a été injuste ou si jamais le frère Mohamed Ora, il a été injuste. Donc, je ne sais pas si les frères notamment qui ont des objections Le frère Ibn vis-à-vis Malik, d'Abdel Hay, ils le veulent frère Ibn Malik, monter. il était pas content il y a 30 minutes. Le frère Ibn Pardon? Malik, le frère Ibn Malik. Je sais pas, parce qu'il y a 33 minutes, il a fait un Oui, oui, les commentaire, objections, il le n'y a pas de niveau. problème. Yo, Il n'y a pas de c'est des problème. gens Moi, qui fuient la vérité, ça ne sert à rien. les objections sont sorties. Et puis voilà, on est là tous pour apprendre. Hein. Non, c'est ça. Mais, Salam alaikum. alaykoum salam. Moi, j'ai une question sur ce qui a été dit par le frère Mohamed Doura tout à l'heure sur donc le fait que Cheikh Rabi' n'avait pas contredit donc un consensus sur donc la question du délaissement des des actes apparents. C'était pour savoir, malgré le fait que Cheikh Rabi' n'a pas contredit un consensus, est-ce qu'il y a quand même une position majoritaire des savants de la Sunna sur cette question? Oui, bien sûr qu'il y a une position majoritaire. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de questions majoritaires, il ne faut pas que les gens prennent ça comme un dalil. Voilà, que voilà, c'est ça la vérité forcément, parce que Allah nous dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Surat 89, Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, envoyez ça à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, lorsqu'Allah, dans ce verset, nous demande de renvoyer la divergence aux preuves, au kitab ou au sunna, ça prouve que comment on appelle, ça prouve que la majorité des savants n'est pas le dalil. Si c'était un dalil, Allah devait nous dire que lorsque vous divergez, prenez le cas de la majorité. Vous voyez un peu comme comment ils appellent là, comment dirais-je, les politiciens là, non, les politiciens. Vous voyez? Les gens de la démocratie, là, ils disent on prend la majorité. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, c'est le dalil. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité peut se trouver en erreur. Il se peut que la majorité soit en erreur. Même si, souvent dans les masaïl, on voit que beaucoup de fois, la majorité des savants, leur position est juste. Vous voyez? Mais c'est pas dans chaque question, en fait. Donc, on ne doit pas prendre la majorité comme étant une preuve. Vous voyez? Ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a l'avis de la majorité? Bien sûr qu'il y a l'avis de la majorité. Mais déjà, il faut comprendre que les savants ont divergé même. Quelle est la position de la majorité des savants sur ce sujet-là? Quelle est la position de la majorité des savants sur ce sujet-là? Parce que comme je disais dans dans l'intervention, cette mas'ala de celui qui délaisse actes apparents, elle revient à la question de celui qui délaisse la prière. C'est ça la fait la mas'ala. Pourquoi c'est ça la mas'ala? Parce que, en fait, on n'a pas un acte
On n'a pas un acte en dehors des 4 piliers là. Il n'y a pas un acte. Si tu délaisses ça, tu deviens mécréant chez les gens de la sunna. Il n'y a pas. Tous les gens de la sunna qui font le takfir de celui qui délaisse les actes apparents là, c'est par rapport aux piliers là. Soit il rend mécréant celui qui délaisse sa prière, soit il rend mécréant celui qui délaisse après la zakat. Vous voyez, soit il rend mécréant, il ne rend pas mécréant, n'est-ce pas, celui qui délaisse, comment on appelle ça, le jeûne, le hajj par exemple, il va rendre mécréant celui qui délaisse la prière et la zakat lorsqu'il combat l'imam. Vous voyez, ça tourne autour des piliers là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dehors des 4 piliers là, il n'y a pas un acte. Si tu délaisses ça, tu deviens mécréant. Ça, il n'y a pas ça chez les gens de la sunna, c'est chez les khawarij. Par conséquent, si maintenant on a compris ça et que on se rend compte que la divergence qui est forte en réalité chez les gens de la sunna concernant le délaissement des piliers, c'est sur le délaissement de la prière. Les autres piliers, la divergence n'est pas forte. C'est vrai qu'il y a une divergence, mais elle n'est pas vraiment forte. La divergence qui est forte, c'est sur la prière, le délaissement de la prière. Maintenant, le délaissement de la prière, là, si quelqu'un ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière, il va rendre mécréant celui qui a délaissé quel acte? Puisque chez les gens de la sunna, on n'a pas un acte. Si tu délaisses ça, tu deviens mécréant. Il n'y a pas. En dehors des 4 piliers, il n'y a pas. Mais on ne peut pas lui dire de rendre mécréant quelqu'un qui a délaissé ses actes apparents, alors qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé l'acte qui est le plus grand, n'est-ce pas? Après le tawhid. Donc, en fait, cette question revient à la question de la prière. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam et même Ibn al-Qayyim, dans leur réfutation, souvent quand ils parlaient de ce sujet-là, souvent ils faisaient le lien avec la prière, en fait. Parce qu'ils avaient compris, en fait, que si tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé la prière, mais tu ne vas pas rendre mécréant celui qui a délaissé ses actes apparents. Donc, c'est un peu ça. Donc, les savants ont divergé. Quel est l'avis de la majorité des savants par rapport au délaissement de la prière? Certains savants estiment que la majorité des savants voient que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Ne sort pas de l'islam. Et d'autres savants voient que la majorité des savants, n'est-ce pas, voient que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam. Donc, il y a une divergence. Par exemple, l'imam Nawawi, il dit la majorité des savants voient que celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas, il ne sort pas de l'islam. L'imam Shawkani aussi soutient ça. Concernant maintenant le délaissement de, concernant maintenant les savants qui sont bien d'autres savants, vous avez par exemple le Cheikh al-Islam qui voit que la majorité des fuqaha sont dans la position que celui qui délaisse sa prière, il ne sort pas de l'islam. Mais il dit la majorité des salafs voit que celui qui délaisse sa prière, il sort de l'islam. Donc, c'est pas vraiment, c'est-à-dire que oui, il y a une différence entre les savants, quelle est la position de la majorité ici, mais c'est pas vraiment ça le problème, en fait. Le problème, c'est sur les preuves. Vous voyez. Et comme je disais tantôt, que la question revient, en fait, à la question de la prière. Et même le Cheikh Farkous, ça lui facilite aussi, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Mais quand il avait fait dans son livre, je ne sais plus c'est quel livre là, si c'est Majalis quoi là, c'était un autre livre, lorsqu'il avait défendu le Cheikh al-Albani par rapport à ceux qui l'accusent d'irja et tout, mais il a dit que cette position du Cheikh al-Albani, que celui qui les actes apparents ne sort pas l'islam là, il a dit c'est la position de tous ceux, ça dit cette position là, c'est la position en fait de tous ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière. Il dit c'est la position de tous ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière. Donc en fait c'est lié. Sauf qu'on a des savants, à notre époque par exemple, qui font la différence. Il y a des savants qui font la différence entre les deux questions-là. Il y a des savants qui voient que le sujet de la prière, celui qui délaisse la prière, il y a une divergence entre les gens de la sunna. Mais celui qui délaisse l'acte apparent, il n'y a pas de divergence là-bas. Que celui-là, il est mécréant. Donc ils font cette différence-là. Mais en réalité, cette différence ne tient pas en fait. Parce que cette différence-là veut dire quoi? Cette différence en réalité, ça veut dire que tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents, un à un, mais lorsque c'est rassemblé, tu le rends mécréant. Or ça, comme je disais, ça n'existe pas dans l'islam. Tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé la prière, et celui qui a délaissé le hajj, celui qui délaisse le hajj seul, tu ne le rends pas mécréant. S'il délaisse la zakat seul, tu ne le rends pas mécréant. S'il délaisse le jeûne, tu ne le rends pas mécréant. Mais tu dis s'il délaisse les trois en même temps, il devient mécréant. Ça n'existe pas dans l'islam. C'est-à-dire que la chose n'est pas du kouf, mais si c'est rassemblé avec une autre chose qui n'est pas du kouf, ça devient du kouf. Ça n'existe pas. Allah n'a pas fait descendre ça. Et certains savants font cette différence. Ils disent non, le sujet de la prière, il y a une divergence entre les savants, mais celui qui délaisse l'acte apparent, ici, là, il devient mécréant, il n'y a pas de divergence. Vous voyez. Donc, quand on regarde, on se rend compte qu'en réalité, il y a une divergence. Quelle est la position? N'est-ce pas? Mais si on regarde les salafs, on va voir que ce qui a été plus rapporté des salafs, c'est le takfir de celui qui délaisse la prière. Et par conséquent, le takfir de celui qui délaisse les actes apparents. La majorité des salafs. Mais le problème, et ça c'est un ishkal, quand on lit les propos de certains salafs, c'est qu'on se demande, tous les salafs, c'est-à-dire tout ce qui a été rapporté de certains salafs là, sur le takfir de celui qui délaisse sa prière là, est-ce que c'est ça, tous ont visé le takfir, c'est-à-dire que la personne sort de l'islam,
Parce qu'il y a certains salafs qui voyaient qu'on peut appeler celui qui dit sa prière kafir, sans qu'on l'appelle, c'est-à-dire sans qu'on le fasse sortir de l'islam. Par exemple, l'imam Mohammed ibn Nasr, il mentionne d'un groupe des gens du hadith, n'est-ce pas, qu'il voyait que celui qui commet des grands péchés, on peut dire qu'il est kafir. Mais on ne doit pas dire qu'il sort de l'islam, tant que ce péché ne fait pas sortir de l'islam. Donc il le nommait kafir. Donc on voit bien qu'il y a des salafs, il y a des gens de science, parmi ceux qui nous ont précédés, qui appelaient, c'est-à-dire qui considéraient que le terme kafir, on peut viser par là le petit koufr. Donc moi je me demande, est-ce que tous les salafs qui ont parlé du koufr de celui qui dit sa prière, est-ce que tous ont visé le kafir, c'est-à-dire sort de l'islam? C'est ça aussi le problème. Un autre problème aussi, et là c'est lorsque je lisais la parole de l'imam, le Cheikh al-Islam, dans son livre Par réputation à Soubki, il a mentionné quelque chose. En fait, j'avais déjà cette, comment on appelle ça, cette hypothèse-là était déjà dans ma tête depuis, mais lorsque j'ai lu cette parole du Cheikh al-Islam, ça a encore renforcé en fait cette hypothèse-là. Le Cheikh al-Islam, dans ce livre-là, donc à Rad de la Soubki, il est en train de réfuter Soubki. Dans ce livre, il parle beaucoup de la question du consensus là. La question du consensus, à quel moment on prend le consensus, etc., etc. Il parle de plein de questions en rapport avec le consensus. Et dans ce livre, As-Soubki a voulu il a voulu faire comprendre au Cheikh al-Islam, parce que la question c'était quoi en fait? C'était si quelqu'un dit à sa femme, si tu fais ceci, tu es divorcé. Et puis la femme fait cela. Mais lui n'a pas visé le divorce. Il voulait juste faire peur, n'est-ce pas? Il a juste voulu faire peur à sa femme par rapport à cela. N'est-ce pas? Lui, son intention, c'est pas que si elle fait ça, vraiment, il va la divorcer. Est-ce que si elle fait la chose, elle est divorcée? Alors, beaucoup de savants disent que elle est divorcée, la femme est divorcée. Alors, le Cheikh al-Islam disait que non, elle n'est pas divorcée s'il n'a pas visé ici le divorce. Et il a donné des exemples où les savants voient bien que ici, on prend en compte l'intention de la personne. Il dit, mais pourquoi ici, on ne va pas prendre en compte l'intention de la personne? Donc, il a ramené ses arguments, etc., etc. Bref. Alors, dans ce livre, comment on appelle, Soubki a voulu faire comprendre au Cheikh al-Islam que, en fait, il n'a pas de salaf. Dans sa position, là, il n'y a pas de salaf, en fait. Et le Cheikh al-Islam a ramené ses salafs, mais il a expliqué un point qui est important là-bas. Il a fait comprendre, donc, le sens de ses propos, que, en fait, il se peut que certains salafs ne se sont pas exprimés sur le sujet, sur la question, par rapport à quoi? Une peur. Par rapport à une peur qu'ils avaient. Et là, Soubki, en fait, il a réfuté le Cheikh al-Islam pour dire non, comment il peut dire ça, etc., etc. Et le Cheikh al-Islam a expliqué qu'il a émis ça comme étant une hypothèse. Ensuite, il a donné des exemples. Il dit oui. Il fait comprendre que des salafs peuvent se retrouver dans un milieu où, par exemple, un dirigeant peut terroriser des gens par rapport à une position. Et donc, ces salafs-là vont cacher leur position. Donc, quand on va nous rapporter on va plus rapporter des positions de ceux qui ont donné la position qui était, par exemple, en accord avec la position du gouverneur dans ce pays-là. Donc, ceux qui avaient la position contraire, ils se sont abstenus. C'est pas qu'ils étaient d'accord. Donc, on va venir dire non. Ici, la majorité. C'est pourquoi il a évoqué quelque chose de très important. Il dit, mais quand on regarde même ceux qui ont rapporté, ce sur quoi Soubki s'est basé pour parler de consensus. Il dit, mais ça n'atteint même pas, on va dire que ça ne dépasse même pas 20. Mais comment on va parler de consensus? On n'a pas la parole de tous les salafs sur le sujet. Vous voyez. Donc, en fait, le Cheikh al-Islam faisait comprendre qu'il se peut que des salafs se taisent sur une question par peur. Ça peut être la peur, par exemple, du gouverneur. Peut-être il terrorise les gens. Comme la question du Khalq al-Qur'an. Hein? Le Khalq al-Qur'an, des gouverneurs ont terrorisé des gens. Vous voyez. Donc, il explique qu'il se peut que les salafs se taisent par rapport à cela. Mais ça ne veut pas dire ici qu'ils ont adopté la même position que ceux dont on nous a rapporté leur position, en fait. Donc, il mettait ça comme hypothèse. Et moi, je me disais, quand je regardais la mas'ala du Tariq Salah, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est rapporté des salafs, comme j'ai dit, quand on regarde ce qui est rapporté des salafs, on voit que la majorité, vous voyez la mécréance, c'est lui qui dit sa prière. Je me disais, est-ce que certains salafs ne se sont pas prononcés, c'est-à-dire ils n'ont pas donné leur position, bien qu'ils voyaient que celui qui dit sa prière, ils ne sont pas d'islam, mais ils n'ont pas donné leur position par peur. Peur de quoi? Je m'explique. On sait que les Murji'a, c'est une secte qui voit que les œufs ne font pas partie de la foi. Les Murji'a, c'est une secte, en fait, qui ne rend pas mécréant celui qui dit sa prière. C'est une secte qui ne rend pas mécréant celui qui dit sa prière. Et ces Murji'a-là, les salafs vraiment ont été
sévère envers eux, ils les ont vraiment réfutés, etc., etc. Alors, je me disais, est-ce que, pour ne pas être confondu, n'est-ce pas, au Mourjia, qui ne rendait pas aussi mécréant celui qui disait la prière, est-ce que certains salafs ne se sont pas tus, n'ont pas donné leur position par rapport à ça, pas parce que ils sont d'accord avec les autres qui ont donné clairement leur position que celui qui disait la prière, il est mécréant, mais par peur pour ne pas être confondus. Donc, je me posais cette question, je me disais, est-ce que c'est pas possible? Et quand j'ai lu la parole du Cheikh l'Islam, il a amené même plusieurs exemples, pas seulement sur le gouverneur, il a donné plusieurs autres exemples, n'est-ce pas, des gens qui sont attaqués à cause de leur position, des gens qui sont accusés, etc. Donc, je me disais ça. Donc, comment on appelle ça, cette hypothèse-là, pour moi, quand j'ai lu cette parole du Cheikh l'Islam, je vois que ça vient encore renforcer cette hypothèse. Et de là, il est vraiment difficile de dire que non, la majorité des salafs, c'est-à-dire affirmer ça, n'est-ce pas, avec certitude que la majorité des salafs voyaient que celui qui dit sa prière, il fait quoi? Il sort de l'islam. Quand on sait que ceux qu'on rapporte même des salafs sur le takfir de Tariq Salah, quand on va regarder, les salafs, ils étaient nombreux, les salafs. Ils étaient nombreux, plus de 50. Mais est-ce que ceux qu'on rapporte, ceux qui parlent du takfir là, c'est pourquoi il y a certains savants qui ont vu que ceux qu'on a rapportés là, j'ai vu, je me rappelle plus bien du savant, il a amené les savants qui ont dit que celui qui dit sa prière est mécréant là. Après, il a dit le reste des musulmans, ils voient l'autre position, que celui qui dit sa prière ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Donc, le problème ici, est-ce que, avec le nombre là qu'on nous a rapporté, je n'ai pas vraiment compté, mais je me demande si ça atteint même 50, est-ce que, avec ça, on va dire la majorité des salafs? Donc, ça reste quand même difficile. Mais on peut dire que ce qui est rapporté, dans la majorité, ce qui est rapporté des salafs, la majorité n'a, ce qui a été rapporté, on voit que, c'est-à-dire en apparence, on voit qu'il mentionnait le takfir de celui qui devait sa prière. Les deux questions se posent ici. Est-ce que ils ont visé takfir, tous visaient par takfir la sortie de l'islam? Et deuxièmement, est-ce que avec ce que on vient d'expliquer, est-ce qu'on peut vraiment parler de Jumhur, donc la majorité des salafs? Ça reste vraiment des interrogations. Et moi, personnellement, avec tout ça, j'ai du mal à croire que c'est-à-dire que la majorité des salafs